Vous avez besoin de réaliser la réinitialisation de votre carte mère ou de votre BIOS, c'est-à-dire ce qu'on appelle également un clear CMOS. Et bien aujourd'hui, on va voir comment procéder. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un clear CMOS? Un clear CMOS, c'est une réinitialisation du BIOS à l'état d'usine. On a ajouté un composant, on a fait une modification dans le BIOS, on a mis un overclock qui empêche le démarrage du PC, et bien avec le clear CMOS, il y a de grandes chances qu'on arrive à résoudre le problème qu'on rencontre. Il y a 3 manières de réaliser le clear CMOS. On va aller du plus simple au plus complexe, en sachant que de toute manière, vous aurez toujours une méthode qui va concerner votre carte mère, et que les 3 méthodes vont concerner toutes les cartes mères du marché. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout de la vidéo pour voir quelle méthode pourrait correspondre à votre modèle. Quoi qu'il arrive, pour commencer, on va éteindre le PC, le débrancher du courant et attendre 30 secondes avant de réaliser notre clear CMOS pour être sûr et certain qu'il va bien se dérouler. La première méthode, c'est via le bouton clear CMOS. Il est peut-être présent sur votre carte mère, à vrai dire ça dépend des modèles. N'hésitez pas à vérifier le manuel de la carte mère en ligne pour avoir plus d'informations à son sujet. Ce bouton-là, si vous l'avez, vous allez généralement le retrouver directement sur le panneau arrière de la carte mère avec les autres entrées et sorties, ou bien alors sur d'autres modèles, directement sur la carte mère en elle-même. Pour faire le clear CMOS, il suffit d'appuyer sur le bouton, de relâcher, et la réinitialisation du BIOS c'est normalement auto-opéré. Plutôt facile comme méthode. Si vous n'avez pas de bouton clear CMOS sur votre carte mère, à ce moment-là on va utiliser une autre méthode qui est celle de la pile. Sur ce modèle-ci, elle se trouve là, mais son emplacement peut dépendre du modèle de carte mère que vous avez chez vous. N'hésitez pas à consulter votre manuel pour savoir où est son emplacement précis. Mais tout d'abord, on éteint son PC et on débranche son secteur d'alimentation et on attend toujours 30 secondes avant de réaliser son clear CMOS pour s'assurer qu'il va bien se passer. On retire la pile, on attend 5 secondes et on la remet en place. Et voilà, pas trop compliqué non plus. Si vous avez ni bouton clear CMOS, ni pile sur votre carte mère, pour la deuxième c'est un petit peu plus rare mais ça peut arriver, à ce moment-là il y a une méthode un petit peu plus complexe mais qui fonctionne toujours, c'est la méthode du jumper. Pour vous le montrer, on a changé de PC. Pour la réaliser, il vous faudra un tournevis à tête plate, ainsi que d'identifier où se trouve le jumper sur la carte mère. Ici il est marqué CLR CMOS, des fois c'est CRTL, mais le mieux c'est d'aller regarder dans le manuel de la carte mère où est-ce qu'il se trouve précisément. On va encore une fois retirer son PC et débrancher le cordon d'alimentation secteur, puis patienter 30 secondes. Ensuite, on va prendre en main notre tournevis et faire contact entre les deux picots pendant 3 secondes. Et voilà, le BIOS devrait être réinitialisé. Maintenant qu'on a réalisé notre clear CMOS, arrive le moment fatidique où on va voir est-ce qu'il s'est bien correctement réalisé. On va avoir plusieurs signes qui vont nous donner cette indication. Premièrement, si on n'avait pas d'affichage et que tout d'un coup on en a, ça veut dire qu'il s'est correctement déroulé. Si on arrive dans le BIOS et que tous les paramètres sont redevenus par défaut, ça veut dire également que le BIOS s'est bien réinitialisé. Si on avait changé les couleurs de ces LED pour une autre couleur et que tout d'un coup les couleurs ont changé au démarrage, ça veut également dire que le BIOS s'est remis à zéro. Et enfin, si vous avez un message au démarrage qui vous dit que le BIOS a été réinitialisé, eh ben bingo, ça veut dire que le clear CMOS est bien réalisé. Si vous n'avez aucun de ces changements de signe, alors n'hésitez pas à retourner dans notre playlist dépannage pour pouvoir trouver une autre solution à votre problème. En attendant, si vous avez trouvé une solution, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir.